Notre sujet d'aujourd'hui, c'est comment résider au Canada. On peut résider au Canada de plusieurs manières. Donc, nous allons expliquer étape par étape les procédures de la résidence vers le Canada. Pour résider au Canada, il faut être diplômé. C'est ce que le Canada appelle les travailleurs qualifiés. Il faut avoir un diplôme et avoir une expérience professionnelle d'au moins une année. Il faut parler le français ou l'anglais. Une fois que ces conditions sont réunies, le spécialiste va vous aider à faire votre étude d'admissibilité vers la résidence vers le Canada. Quand vous obtenez un pointage et vous obtenez le cours d'immigration, vous avez une idée de comment immigrer au Canada. La procédure va se faire de plusieurs manières. Il y a différents programmes pour la résidence. Il y a ce qu'on appelle l'entrée express. L'entrée express est un système du Canada qui va sélectionner les meilleurs. Ensuite, il y a le programme des provinces. Dans plusieurs pays africains, nous connaissons le Québec, mais il y a aussi le Nouveau-Brunswick, il y a aussi l'Alberta. Tout ça, ce sont des programmes. Mais tous ces différents programmes, encore une fois, il faut être qualifié. Donc, pour ces personnes-là qui vont désirer immigrer avec la résidence, on va évaluer les diplômes, les différents diplômes de ces personnes-là vers le Canada. Ensuite, ces personnes vont passer le test en français. Il est obligatoire. Donc, pour résider au Canada, il faut avoir un test en français acceptable. Donc, dans un couple, monsieur et madame, les deux vont faire le test en français. Donc, le travailleur qualifié, c'est celui qui a le diplôme supérieur, qui est évalué et reconnu par le Canada. Ensuite, qui fait son test en français ou l'anglais. Celui qui a l'anglais, c'est un atout. Et il va démontrer qu'il y a de l'expérience professionnelle. Et après cela, nous allons prendre toute cette documentation de ces personnes-là et on va faire ce qu'on appelle sa demande d'intérêt vers le Canada. Cette demande d'intérêt-là va lui permettre d'avoir un pointage. Donc, le Canada est sélectif. Donc, toutes ces personnes qui veulent immigrer comme avec la résidence seront mises dans ce qu'on appelle un bassin. Donc, je rappelle, pour être dans le bassin, pour recevoir une invitation, parce que pour aller résider au Canada, il faut recevoir une invitation du gouvernement canadien ou d'une province. Et donc, tous les candidats à l'immigration vers le Canada vont venir dans ce qu'on appelle le bassin. Il y a le bassin fédéral et il y a le bassin des provinces. On vient dans ces différents bassins-là en ayant évalué ses diplômes supérieurs au Canada, en ayant fait son test en français dans son pays de résidence, ça peut être au Burkina, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et le spécialiste va faire des procédures administratives pour le mettre dans ce qu'on appelle le bassin du gouvernement, et le gouvernement va lui donner un numéro, et cette personne, ou bien ce couple maintenant, va attendre une invitation. Donc c'est à partir de cette invitation-là qu'on va déposer la demande de résidence permanente. Donc, une fois que la demande est faite, le gouvernement va traiter et il va donner la suite. C'est-à-dire, la suite, soit le dossier est accepté ou soit le dossier est refusé. On peut refuser le dossier pour plusieurs raisons. On va aborder dans une omission les motifs de refus. Tout ça, on va aborder dans une émission. Mais aujourd'hui, on parle de la résidence. Comment résider au Canada? Donc, pour répéter, pour conclure, pour faire un résumé, vous devez comprendre que pour résider au Canada, le Canada doit sélectionner cette personne. Et avant d'être sélectionné, la personne y passe au cabinet, on fait son étude, on envoie ses diplômes au Canada. Le Canada a évalué et a accepté ses diplômes. La personne a fait son test en français ou en anglais. Dans son pays d'origine, ça a été reconnu. On va faire sa demande d'intérêt pour le Canada. Et c'est à partir de ce moment qu'il va attendre la réception d'une invitation pour faire la dernière étape qu'on appelle la soumission de la demande de résidence permanente, qui est aussi des processus administratifs. Donc, restez toujours connectés sur NTV, contactez Jumeaux Immigration sur nos différents numéros à Dakar, au Canada et à Abidjan pour avoir une évaluation de votre procédure, pour savoir si vous êtes admissible. C'est le plus important. Si vous êtes admissible, on va vous le dire. Si vous n'êtes pas admissible aussi, on va vous le dire, on va vous orienter. On va vous dire, bon, ok, votre profil est faible, voici comment augmenter vos chances de succès. Donc, c'est le rôle du consultant en immigration pour vous aider. Et nous allons, à la prochaine émission, parler d'un autre thème.
Merci et à bientôt.